Alors, qu'est-ce que la dyspraxie? La dyspraxie, donc la plus fréquente, c'est la dyspraxie visio-spatiale. Il en existe plusieurs. Donc la dyspraxie visio-spatiale, c'est souvent associé à des difficultés orthoptiques. Les difficultés orthoptiques qui peuvent être compensées par des lunettes ou une rééducation. Donc, sauf que ça permet de gagner au niveau de l'acuité ou de la flexibilité visuelle, mais ça ne règle pas tout. Les difficultés visio-spatiales sont d'ordre cognitif, c'est-à-dire que c'est la perception de l'espace qui va être compliquée. En fait, c'est comme si la personne ne voyait pas les choses dans leur globalité. Elle va voir les choses de manière plus analytique et de manière morcelée. Les choses ne vont pas être évidentes d'emblée dans l'ensemble. Ce qui fait que l'analyse de l'espace va prendre plus de temps. Ce sont souvent des personnes qui ont besoin de tout le temps réfléchir à ce qu'elles font pour bien analyser leur environnement. Sauf que cette analyse prend plus de temps pour réussir à faire les choses à bon escient. Donc l'idée, c'est de permettre à ces personnes d'aller à leur rythme pour pouvoir leur donner le temps et qu'elles se donnent le temps de bien analyser les choses pour mettre en place des stratégies et atteindre leur but. Si, au contraire, elles sont trop stressées et qu'elles doivent se précipiter, c'est là où elles vont faire des erreurs et que leur maladresse va ressortir. C'est pour ça que, en fonction du temps qu'elles prennent pour aller à leur rythme et donc de la personne qui les accompagne, de leur entourage, elles vont pouvoir mobiliser ou toutes leurs capacités et faire en sorte que leur potentiel s'exprime, si justement il y a un aspect de leur rythme, ou au contraire un sentiment d'échec avec une espèce de spirale négative où les difficultés vont ressortir. En fait, c'est comme si la personne pouvait être au meilleur de ses capacités, et que ses capacités, son potentiel est ici, et ces difficultés d'analyse visio-spatiale vont faire que ces capacités sont là. En fonction du regard qu'elles portent sur elles et que les autres portent sur elles, elles vont pouvoir ou être au meilleur de leur capacité ou dans une certaine maladresse avec leurs difficultés qui ressortent et un sentiment d'échec. Si elles doivent aller trop vite et qu'elles ne peuvent respecter leur rythme. Donc, il y a vraiment un très grand impact de l'environnement et du regard de l'autre pour leur permettre d'être au meilleur de ce qu'elles sont ou, au contraire, dans un sentiment d'échec où elles vont être stressées et ne pas pouvoir mobiliser leur capacité intellectuelle pour compenser leurs difficultés visio-spatiales. Voilà, donc c'est très important de leur permettre d'aller à leur rythme, je le répète, et qu'elles puissent vraiment exprimer le meilleur de leur capacité et de rentrer dans un cercle vertueux pour exprimer la complexité de ce qu'elles sont, de ce qu'elles pensent, et compenser leurs difficultés et être au meilleur de leur potentiel. C'est très important, sinon vraiment ce sont des personnes qui peuvent être amenées à avoir justement un sentiment d'échec très important qui va venir les stresser et empêcher que leur capacité s'exprime et douter beaucoup d'elles-mêmes, souvent de manière proportionnelle à leur potentiel, parce que quand elles ont un haut potentiel associé, elles vont énormément se remettre en question, énormément perdre confiance en elles et les émotions vont s'en mêler et prendre le relais, et ça va se répercuter sur le plan émotionnel en leur donnant l'impression qu'elles ont un problème, or qu'en fait au départ c'était juste une difficulté
cognitive, un fonctionnement atypique, parfois associé du coup à un double fonctionnement atypique quand il y a un haut potentiel associé, et donc avec une hypersensibilité à prendre également en considération dans l'importance de mettre des mots sur le ressenti et dans la frustration que génère ce sentiment d'échec et le fait de ne pas réussir à y arriver comme elle le souhaiterait. Et dans la difficulté de se sentir à la fois en décalage dans les très bonnes capacités présentes, avec des très bonnes capacités parfois de conceptualisation, d'abstraction, de compréhension de l'autre, d'empathie, et en même temps une difficulté dans les gestes du quotidien où le sentiment d'échec est très prégnant. Donc cette hétérogénéité-là, elle est importante à reconnaître, à prendre en considération pour que la personne gagne confiance en elle et se sécurise dans ce qu'elle est et qu'elle puisse ainsi être au meilleur d'elle-même. Voilà, merci de m'avoir écoutée.